Bienvenue dans cette édition version française, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, nous allons passer aux détails de nos informations. À la une de cette édition, la page économie, bon nombre des acheteurs d'or ne font que voler par l'intermédiaire des faux balances, selon un acheteur qui a osé témoigner devant notre micro. Cet acheteur qui déclare être bien formel en payant des impôts à l'État malagasy. Selon toujours les informations émanant de cet acheteur, 30 personnes au moins par jour sont venus les voir pour vendre leurs vieux bijoux. Reportage. En feuilletant les pages de quelques journaux de la capitale, ce genre d'annonce ne vous passera jamais inaperçu. Achetez de l'or et à des prix incomparables. L'acheteur y laisse son numéro et assure même le remboursement des frais de déplacement et les frais de crédit de l'appel. Même scénario à Nalakil où n'importe quel passant est abordé par des soi-disant acheteurs d'or. Des actes qui nous poussent à poser des questions sur la crédibilité de ce secteur. En effet, non seulement à Antananarivo, mais dans les provinces de Madagascar, ce business est devenu très florissant et la plupart des opérateurs ne sont pas formels. Un acheteur témoigne devant notre micro. Elle qui se dit être bien en règle, car paie des impôts et possède un numéro statistique pour son activité. Elle se plaint alors de certains actes perpétrés par ses collègues qui osent proposer des prix loin de toute estimation. 70 000 ariars le gramme de l'or à 18 carats selon cet opérateur, mais certains proposent le gramme à 90 000 ariars. La raison est que ces derniers ne font qu'escroquer leurs clients dans les poids des marchandises. En voilà une démonstration. Cet opérateur met donc en garde les clients pour qu'ils regardent bien ce mode sur la balance électronique. À part cela, les qualités de l'or sont aussi faussées par ces acheteurs selon toujours cet opérateur. Les bijoux de 24 ou 18 carats sont transformés en 16 ou 9 carats, mais les clients ne s'en aperçoivent de rien. Néanmoins, les clients sont nombreux, ils sont 30 par jour à venir vendre leurs vieux bijoux pour de l'argent qui va subvenir à leurs besoins immédiats. Toujours dans cette page économie, par rapport à l'année dernière, les opérateurs hôteliers et les agences de voyage peuvent un peu souffler, étant donné que le taux de remplissage des grands hôtels ainsi que le taux de réservation au niveau des agences de voyage connaissent un essor considérable durant cette haute saison touristique qui ne prendra fin qu'à la fin du mois d'octobre. L'accueil des différentes compétitions internationales dans la capitale depuis le mois de juillet y est pour quelque chose, des compétitions qui arrivent à drainer du monde, que ce soit des touristes ou encore les hommes d'affaires. Commentaire. Le taux de remplissage des grands hôtels de la capitale est encourageant durant cette haute saison touristique entamée depuis le mois de juillet. Pour cet hôtel, figurant parmi les plus grands de la capitale, le taux de remplissage est plus que meilleur que l'année dernière. Et on est sur un meilleur taux de remplissage, on est dans les environs de 30% par rapport à l'année dernière. Toujours selon les responsables près de ces grands hôtels, c'est surtout le tourisme d'affaires qui est en développement dans la capitale, étant donné que les touristes étrangers restent peu de temps en Antananarivo, faute d'attractions touristiques. Ces touristes d'affaires viennent surtout des îles voisines comme La Réunion, Maurice ou encore l'Afrique du Sud. Quant aux agences de voyage, ils déclarent également satisfaits des ventes effectuées, toujours durant cette haute saison. Cette année, le tourisme a connu quand même un essor considérable par rapport aux années précédentes. On a eu pas mal de touristes quand même. Jusqu'à 40% de hausse environ, ce qui est déjà très bien par rapport aux situations précédentes où il y avait la crise, où il y avait certains problèmes dans le pays. Mais cette année, on a senti que ça a vraiment redémarré côté tourisme. Le tourisme local serait actuellement en vogue dans la Grande Île. Selon les agences de voyage, des packs sont ainsi proposés aux familles malgaches en quête de découverte et d'aventure. Des offres qui intéresseraient beaucoup de gens. Toutefois, afin d'attirer les clients, ils sont obligés de réviser les tarifs pour ces voyages aux colonies de vacances destinées aux familles malgaches. Une baisse jusqu'à 50% est appliquée. Réviser les tarifs plutôt à la baisse, surtout concernant les colonies de vacances pour enfants. Parce qu'on sait que si on a gardé les tarifs normaux, ça aurait peut-être un petit peu lourd pour les parents. Parce qu'il y a des familles qui envoient 2 ou 3 enfants, donc le budget il sera assez serré. Or, notre but, c'est de faire profiter aux enfants
quand même les vacances pour qu'ils puissent partir en vacances, même sans les parents. Et ça permet aussi aux parents de se dégager un petit peu des enfants. C'est pour ça qu'on a révisé les tarifs un peu à la baisse pour les colonies de vacances, mais quand même avantageux pour l'agence de voyage. Cette année, la haute saison touristique dans la capitale se démarque des autres années. La capitale qui accueille depuis le mois de juillet dernier des compétitions sportives d'envergure internationale comme le championnat d'Afrique de judo ou encore l'Afro-Basketman 2011. Des compétitions qui drainent du monde et constituent une aubaine pour les opérateurs hôteliers. À ce rythme-là, l'objectif fixé par le ministère du Tourisme d'attirer plus de 250 000 touristes à Madagascar durant cette année devrait être atteint plus facilement. Autre sujet maintenant, les responsables au sein de la société Fanalamangue ont tenu à apporter des explications au sujet des rumeurs qui circulent actuellement, comme quoi il ne reste plus que 10 exploitants au sein de cette société. Selon ces mêmes responsables, ces agissements ont été initiés dans un intérêt uniquement personnel afin de continuer une exploitation à grande superficie et expulser les autres exploitants issus de Fanalamangue. Et dans ce sens, retirer la gestion administrative de la société à Fanalamangue. Rappelons que l'effectif des exploitants au sein de cette société a doublé en 2 ans, là, malgré le fait que la production, elle a chuté. Anna Muriel et Yves Chanel. Certaines rumeurs ont circulé ces derniers temps comme quoi il ne reste plus qu'une dizaine d'employés exploitant le domaine forestier au sein de la société Fanalamangue. Les responsables au sein de cette société ont tenu à apporter quelques éclaircissements ce jour, des explications visant à démontrer les réalités au sein de cette société d'exploitation forestière. Même si la société a traversé des hauts et des bas et que la production a nettement diminué en l'espace de 2 ans, l'effectif, lui, a augmenté. En 2008, l'effectif des employés de la société Fanalamangue a été de 96. En 2009, il a doublé. La propagation de fausses rumeurs n'a qu'un seul but, celui de faire profiter une minorité des exploitants seulement. Et c'est là que ces quelques personnes utilisent le nom de l'association des travailleurs pour persuader les autres exploitants, a expliqué le représentant des exploitants au sein de cette société, et de rajouter que les responsables au niveau de la gestion administrative et du côté des ressources humaines au sein de cette société ont toujours tenu en compte les conditions sociales des employés. Ils ont même fait profiter les simples exploitants qui ont souhaité travailler avec la société. Le problème qui se pose actuellement est que la gestion de son personnel a été retirée à la société Fanalamangue.